Bonjour, vous êtes maire de votre commune et vous souhaitez mettre en place une manifestation dans le cadre notamment de la lutte contre le cancer du sein, dans le but d'avoir une synergie, un lien commun, un dénominateur commun, en termes de bénévolat, qui serait destiné aux habitants, aux associations sportives, aux commerçants, aux entreprises, que tout soit autour de vous pour une cause plutôt nationale. Laissez-moi vous expliquer notre projet. Notre association Rosie pour la vie existe depuis 6 ans. Et avec le temps, on a compris que d'être bénévole, c'est aider quelqu'un à se mettre debout, c'est aussi s'aider soi-même. Et comme on aime à dire, lorsque tout le monde sera bénévole, le monde se portera mieux. Maintenant, parlons de chiffres. La lutte contre le cancer, aujourd'hui, c'est quand même 58 500 nouveaux cas en France. Une femme sur 8 est touchée, un décès sur 31. Pour autant, 9 chances sur 10 de guérison si il est dépisté assez tôt. Seulement, il n'y a que 44% des femmes qui sont dépistées, donc il y a encore du chemin devant nous. Le bilan de 2020 recueilli sur la Ligue du département 77, 387 000 € ont été perçus, 259 000 ont été versés à la recherche, et le reste destiné à des actions pour les malades et des actions de prévention, de sensibilisation, et du coup la présence de la Ligue sur le terrain. On a besoin de leur donner cette visibilité. Depuis 6 ans, nous nous évertuons à organiser cette manifestation qui a permis de collecter 69 400 € sur ces années. Déjà, parlons de l'historique. 2016, on crée la première l'association et la première course. On a 450 participants qui participent. À ce moment-là, c'était le matin. 4 500 € de dons versés. Nouvelle étape en 2018, troisième année, un record de participants, 1000 personnes, 1005 personnes participent à la manifestation qui a permis de reverser 11 500 €. Et puis, on avait créé le village du bien-être qui a permis de donner également 80 séances de soins gratuits. 2019, on crée la mascotte, notre fameuse Rosie, ainsi que le flash mob sur lequel elle aime beaucoup danser et puis chanter sur l'hymne. Aujourd'hui, à cette époque-là, on a versé 18 000 €. 2021, nouvelle étape, 6e année, record de dons, puisque sur l'année dernière, avec 450 participants, on a pu reverser 15 000 €. 450 participants, regardez bien, c'était le nombre de participants que nous avions sur la première année. Donc on voit bien une démobilisation, mais par contre, la communication a permis de verser beaucoup plus, 3 fois plus. Aujourd'hui, on se dit, on est fort d'un savoir-faire, pourquoi le garder sur une commune, pourquoi pas le proposer à d'autres communes et profiter de cette notoriété de notre fameuse mascotte Rosie. Étymologiquement, mascotte, ça veut dire porte-bonheur. Comment se décline cette manifestation? Sur une journée, entre mai et octobre, octobre étant la mobilisation nationale, mais c'est vrai que sur le mois de juillet, on a un meilleur temps pour organiser une course et une marche sur un parcours qui sera balisé et sécurisé, notamment sécurisé par une association sportive que serait l'athlétisme, qui aurait l'avantage en plus de pouvoir, si un chrono est mis en place, le rentrer dans les validations de la fédération de l'athlétisme, mais peut-être aussi par une association de marche. On fournit la boisson sur le parcours et les fruits à l'arrivée pour les participants. On fournit également un maillot millésimé, très attaché au maillot, puisque d'année en année, on voit bien que le fait de porter le nouveau maillot, c'est aussi une façon de montrer son engagement sur toutes ces années à une association. Tutu et perruque pour les hommes, parce que c'est très ludique, et on s'amuse bien avec ça. Inscription et paiement en ligne qui est figé à 10 €. On offre une rose à l'arrivée. Bon, généralement, c'est plutôt aux femmes. C'est quelque chose, c'est un cadeau. Et qui n'aime pas les cadeaux? Dites-moi, qui? Animation, on va parler de tombola. Les entreprises et commerçants vont donner des objets, des goodies, qui vont servir pour la tombola. La tombola sera animée par Rosie. Les lots seront à retirer auprès de la Ligue. Gros atout, puisque ça permet de mettre en relation la Ligue avec des participants qui sont souvent des aidants un petit peu perdus dans leur soutien aux malades, et ça permet vraiment de créer le lien avec la Ligue. On vend des goodies autour de notre mascotte, bien sûr, puisque l'objectif c'est quand même de la mettre dans chacun des foyers et les enfants l'adorent.
On organise également le village du bien-être parce que la prévention, c'est aussi de découvrir ces techniques, ces thérapies brèves qui vont aider les hommes et les femmes dans leur quotidien à gérer leur vie professionnelle et personnelle. La vague du bien-être arrive de plus en plus. En France, il faut qu'on surfe sur cette vague. Et puis bien sûr, il faut faire la fête, parce que c'est une journée de bienveillance, de mobilisation. Donc animation, ambiance musicale, pour attirer l'œil, en plus le rose forcément. Ça permet aux gens de venir. On s'adresse aux femmes, c'est vrai. Le cancer du sein, on pense très souvent aux femmes, mais pas que, puisque les hommes sont concernés doublement. Déjà d'une, ils ont des seins, et puis en plus, ils aiment les seins de leurs femmes. Et puis voilà, les enfants aussi, finalement, ils sont aussi concernés. Donc en fait, c'est plutôt mixte. C'est comme ça qu'il faut le voir, et pour engager et mobiliser toutes les personnes qui sont concernées, et nous sommes tous concernés. Et l'autre secret, c'est la mobilisation de tous. Et surtout, du maire en fait. Le maire en fait va être l'élément, le dénominateur commun. C'est lui qui va permettre à la manifestation de se tenir par son engagement, à mettre en place les dates, avec ses adjoints et ses conseillers, les moyens techniques, la communication, les infrastructures extérieures dont on a besoin ce jour-là, notamment pour la restauration. Les bénévoles, ça va être aussi le dénominateur pour engager les personnes à participer, et également les entreprises locales qui feront des dons, les commerçants qui porteront les couleurs de la manifestation. Donc autour du maire, on a des personnes qui gravitent, mais ça reste vraiment lui qui est engagé. Vous êtes maire, vous voulez mettre en place cette manifestation, on est bien parti. La cause nationale avec un rayonnement local, puisque la Seine-et-Marne étant aussi grande que la Belgique, on a de la matière. Si on pouvait avoir toute cette vague rose, ce serait super. Après, on peut très bien dire qu'une commune organise cette manifestation une année et sa voisine l'année suivante, un peu à l'idée du festival du terroir. Ce qu'apporte l'association et son bureau, l'organisation de la manifestation. Fort de cette savoir-faire dégagé depuis ces 6 ans, la planification, la mise en place de l'inscription, qui sera du coup plutôt sur Internet, plutôt que de faire du papier, ça va simplifier énormément les choses, mobiliser moins de personnes en amont, mais par contre avoir plus de participants. Tout ce qui est autorisation nécessaire pour ce type d'événement, pour la sécurité de tous. La présence de Rosie pour animer la journée, puisque c'est elle qui va attirer et créer l'ambiance et le lien entre les uns et les autres. On tient le stand restauration, si vous souhaitez le mettre en place, et ça a l'avantage en fait de maintenir les personnes toute la journée. Et puis, le stand vente, bien sûr, avec tous les objets qu'on aura créés pour l'occasion, pour notre personnage Rosie. Les ressources, ce que vous allez encaisser sur cette manifestation, on va estimer 1000 participants. La ressource, elle est de 22 000 euros. C'est simple, 1000 participants payent 10 euros, on est déjà à 10 000. Le reste s'articulera autour de subventions de la mairie, de sponsoring des entreprises, de dons des particuliers, d'animation et de vente d'objets, et puis bien sûr la restauration. Les dépenses, elles sont de 6 000 euros. On espère vraiment le soutien, par exemple, d'un commerce de proximité alimentaire pour l'alimentation. Et les dépenses, en fait, se résument beaucoup aux maillots, 4 000 euros forcément, 1000 maillots à 4 euros. Tout ce qui sera frais de manifestation liés aux achats à faire, et les frais d'inscription, tout ce qui est frais bancaires financiers de 300 euros. Au total, 16 000 euros sont versés. Écoutez, on est dans le top 3 de la Seine-et-Marne, puisque en 2021, la Seine-Arthaise avait reversé 40 000 euros pour 2220 participants. Belle manifestation. Il y avait du virtuel également. La Ferté-sous-Jouarre complètement physique, 16 000 euros avec 1300 participants. Et Coulommiers, 450 participants, 15 000 euros. Donc voilà, l'audace avant tout d'oser en fait aller un peu plus loin sur une course qui va concerner le cancer du sein. L'audace d'aller taper aux portes des entreprises, des commerçants pour les mobiliser, et l'audace de s'engager dans cette démarche. Est-ce que vous êtes audacieux? Est-ce que vous avez vraiment envie de donner, de véhiculer l'optimisme dans votre commune? La mobilisation de tous, ça se fera autour de cette manifestation, c'est certain. Vos correspondants, Nathalie, la présidente, Béatrice, la trésorière, Didier, le secrétaire. On a également
Carole Lynn, qui fait partie du village du bien-être, et Joël Léquin, le responsable de la Ligue. Toutes nos coordonnées s'affichent sous vos écrans. Rosie pour la vie, on est basé à Rebais. Vous pouvez nous appeler sur les mobiles, par mail, sur Facebook également. Et si vous voulez retrouver ce support, je vous invite à scanner ce QR code. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Bien sûr, on peut vous la faire en direct auprès de vos communes, auprès de vos conseillers, de vos adjoints. On est à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter et on vous dit à très bientôt.